Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre 2022. Une nouvelle lune qui se déroulera sur le degré 1 et 37 minutes du Sagittaire, donc au tout début de ce signe, à 23h57 heure de Paris. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier tous pour les mots que vous avez laissés sur ma dernière vidéo de pleine lune. Je vous remercie pour la force que ça m'a donné, la chaleur qui se dégageait de vos messages. Donc, merci beaucoup à tous. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire, justement, une belle, très belle nouvelle lune. Alors comme à chaque nouvelle lune, il est toujours intéressant de rassembler ses intentions dans le domaine où la nouvelle lune se produit. Donc pour savoir dans quel domaine cette nouvelle lune va se produire pour vous, il va falloir savoir dans quelle maison ça se passe. Et pour ça, vous avez des vidéos qui vous permettent de vous repérer sur votre carte dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à consulter ces vidéos pour essayer de comprendre dans quel domaine vous allez pouvoir lancer un nouveau départ, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de n'importe quel nouveau départ. Ici, dans ce signe du Sagittaire, ça va être un nouveau départ qui fait sens, qui vous élève, qui vous ouvre l'esprit, très enthousiaste, hein. Donc c'est vraiment intéressant de savoir dans quel domaine vous allez pouvoir rêver finalement. Alors évidemment, les principaux concernés par cette nouvelle lune sont les natifs du Sagittaire, surtout si vous êtes du tout début du premier décan, et les autres signes de la croix mutable, Poisson, Vierge, Gémeaux, pareil pour les natifs du tout début du premier décan, qui seront les plus concernés, ou si vous avez tous des points ou des planètes entre le début du signe et 6-7 degrés du signe, eh bien, vous êtes aussi concerné particulièrement par cette nouvelle lune. Puis si vous n'avez aucun point dans les premiers degrés du signe, des signes mutables, Sagittaire, Poisson, Vierge, Gémeaux, eh bien regardez si vous avez peut-être des points au milieu du ciel ou autre, ou alors vous regardez dans quelle maison se trouve ce degré 1 et 37 minutes du Sagittaire, donc entre 1 et 2 degrés du Sagittaire, et vous saurez de quelle maison il s'agit. Alors, autant la dernière pleine lune était marquée par les énergies fixes, hein. En plus, on était sur une période d'éclipse extrêmement remuante pour tout le monde, hein. Et autant ici, cette nouvelle lune, alors déjà, elle a lieu dans un signe mutable, mais en plus, on a, je crois, 7 planètes, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes dans les signes mutables au moment de cette nouvelle lune. Donc les signes mutables, ils nous disent quoi? Ils nous parlent de notre capacité à changer, à évoluer. Donc ils amènent aussi le goût, hein, de changer, d'évoluer, de se projeter différemment. La capacité d'adaptation, donc qui va avec le goût du changement ou avec les changements. Et la souplesse aussi. Alors parfois un peu d'instabilité, c'est vrai, mais ici, voilà, il y a cette belle capacité d'adaptation. Alors on est dans le signe du Sagittaire, signe dont la symbolique est très compréhensible dans son glyphe, hein, une flèche qui vise le ciel. Il s'agit donc ici de regarder devant soi, d'ouvrir son champ de vision, de se reconnecter à ses idéaux, d'élever sa conscience grâce à des expériences, des connaissances, des relations parfois, de partir à la découverte, à l'aventure, et donc de rêver grand, d'aller contempler derrière l'horizon. Le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Or, le principal aspect de cette nouvelle lune, c'est justement un trigone à Jupiter, qui est en Poisson, Jupiter. Donc on est dans un trigone en signe dissocié, comme on dit en astrologie. C'est-à-dire que Jupiter, s'il était au tout début du Bélier, on aurait un trigone exact de cette nouvelle lune en feu à Jupiter en feu, en Bélier. Mais comme il est en Poisson, on est dans un signe, dans un trigone dissocié. Mais comme on est autour de 3 degrés d'orbe, évidemment le trigone est largement
présent et important lors de cette nouvelle lune. Donc ici, le signe du Sagittaire, troisième signe de feu, celui de la période qui nous mène de l'automne à l'hiver, puisque tous les signes mutables nous amènent à un changement de saison, donc d'où toute la notion d'adaptation, de changement et d'instabilité que revêt un signe mutable aussi. Donc on s'apprête à passer d'une énergie à une autre, d'une saison à une autre, d'une étape de la lumière à une autre. Donc ici, on était sur une période où l'obscurité était grandissante et où la lumière était en train de se réduire. Donc le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, va ramener la lumière vraiment à sa plus simple expression, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un feu intérieur avec le Sagittaire, d'où le fait que ce soit un signe qui soit souvent expliqué, interprété comme un signe de chaleur humaine. Donc il a une chaleur intérieure qui va diffuser, répandre, avec laquelle il va contaminer les autres hommes. Et donc ici, on est donc dans cette période où l'obscurité en fait est en train de gagner au point où elle va être la plus importante, et dans le signe suivant, eh bien, la lumière va recommencer à croître, même si l'obscurité sera encore dominante, mais pour l'instant on est vraiment au cœur de l'obscurité ici. Donc le signe du Sagittaire va réunir les hommes le soir, au cours d'une veillée autour du foyer, du feu de la cheminée. On peut donc penser qu'ici il y aura beaucoup plus de réunions dans la maison, dans le foyer, en famille, entre peuples, entre personnes qui partagent des idéaux, des idées, donc ça va être un bon moment pour des rassemblements ici. Tout ce qui régit l'humain et qui lui permet de bien s'accorder avec ses semblables et de faire société, est régi par le Sagittaire. Donc ça va être la philosophie, ça va être les lois, les grandes épopées communes. Donc ce sera une période où on peut entendre parler davantage de justice, peut-être de questions sur la vérité des choses aussi, mais aussi peut-être de grands voyages, d'aventures. Le signe du Sagittaire est lié à l'expansion. Expansion à tous les sens du terme, puisque Jupiter, c'est vraiment la planète qui va grossir en fait ce qu'elle touche. Donc le signe du Sagittaire est lié à l'expansion de nos consciences, pour commencer, mais aussi plus matériellement à l'expansion de notre vie matérielle. Il s'agit en fait ici de rêver grand, de regarder droit devant nos idéaux, nos rêves, et d'être prêt pour voyager au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, pour certains, les idéaux que l'on poursuit vont réclamer de voyager, de se déplacer, et puis pour d'autres, ça va réclamer de mettre en marche, de mettre en route ses rêves, et de faire ce qu'il faut. Pour certains, de se former, pour d'autres, d'officialiser, de signer quelque chose, mais en tout cas, ça va être le moment de créer sa vision, ou de mettre sa vision en cohérence en fait avec la réalité, d'aller voir de plus près ce que l'on veut faire de sa vie, de ses rêves, comment on peut tordre le réel d'une certaine manière, le rendre malléable, mutable, signe mutable, pour qu'il commence à ressembler à ce que nous souhaitons vivre. Donc attention à ne pas se laisser juste porter par cette bonne énergie, parce que comme c'est une énergie extrêmement positive, on peut avoir tendance juste à se laisser porter, et puis finalement pourquoi pas, mais c'est vrai que si vous avez envie d'en faire quelque chose, c'est le moment. C'est une énergie qui va vous porter vers vos buts et vous permettre de les atteindre. Alors pour ceux qui aiment voyager, ça va être une très bonne période. Peut-être c'est pas forcément un voyage
qui a lieu tout de suite, ça peut être un voyage que vous programmez pour un peu plus tard et qui vous permet de réaliser votre propre aventure. Donc ici, ça peut être un bon moment pour s'occuper d'un voyage qu'on souhaite entreprendre ou d'un déménagement peut-être dans une autre région ou dans un autre pays que l'on souhaite entreprendre et que l'on va commencer à projeter, à réfléchir, à mettre en place dès maintenant. Pour ceux qui aiment aussi tous les arts qui sont reliés à la projection, notamment la peinture, la photographie par exemple, c'est une extrême, c'est une très bonne période pour pouvoir développer des projets dans ce sens aussi. Pour tout ce qui va nous permettre d'aller vraiment de l'autre côté des frontières géographiques, mentales. Le Sagittaire, c'est aussi le signe déconseillé du coach par excellence. Donc ça va être un bon moment si vous avez besoin d'aller consulter quelqu'un qui doit vous donner des conseils dans votre vie, que ce soit à un niveau personnel, qu'il s'agisse de conseils par rapport à un prêt bancaire, par rapport à des travaux par exemple que vous voulez faire dans une maison, n'importe quel conseil dont vous pourriez avoir besoin, même conseil de thérapeute ou de médecin, eh bien ce sera aussi le bon moment pour consulter des personnes et avoir un avis. C'est aussi un moment pour pouvoir développer son savoir, ses connaissances, démarrer une formation ou peut-être vous-même démarrer une formation que vous souhaitez enseigner aux autres. De toute façon, pour toutes les professions qui sont liées au conseil et à l'enseignement, c'est une très bonne période. Il s'agit de s'engager ici sans hésiter dans une nouvelle voie. Si vous regardez l'archer, il va s'aligner avec sa cible, avec la cible qu'il va atteindre, hein, il va faire qu'un avec sa flèche, et un peu comme si c'est lui-même qui allait se propulser vers sa cible. Et donc c'est vraiment l'idée ici de regarder le but à atteindre, le rêve que vous visez, et de le manifester, de ne faire qu'un avec lui. Donc ça va être une très bonne nouvelle lune pour de nouveaux engagements, pour des signatures. Il s'agit ici, comme je vous le disais, avec le feu intérieur du Sagittaire, de faire coïncider sa vision intérieure avec le monde et même de répandre cette joie, cette chaleur à tous les hommes, de les contaminer positivement. Alors au moment de la nouvelle lune, Jupiter, maître de cette lunaison, est donc rétrograde en Poisson, mais dans la même journée, un peu plus tard dans la journée, il va redevenir direct, donc quelques heures plus tard. Il est donc ce que l'on appelle stationnaire. Donc il a une force importante ici, hein, parce que c'est un peu comme si il était allé vraiment puiser ces derniers temps à la source. Il vient de revenir vers Neptune pendant sa rétrogradation, il se dirigeait vers Neptune, donc il a rappelé un peu cette conjonction dont on avait parlé. J'avais fait des posts sur Instagram pour chacune de vos maisons, de la conjonction Jupiter-Neptune qui avait lieu en Poisson en avril dernier, et qui représentait le début d'un cycle, qui nous a invités justement à mettre en place nos rêves les plus fous, à croire au miracle, qui donnait cette conjonction des ailes, hein, vraiment à nos aspirations. Et bien ici, c'est comme si Jupiter était revenu se souvenir de ce qu'était le rêve, l'envie, le désir, ce qui nous portait, le miracle qu'on voulait voir se réaliser dans nos vies. Et à présent, qu'il s'est nourri à nouveau à cette source, eh bien, il s'agit de pouvoir mettre en place ses projets, ses envies, de pouvoir se projeter dans l'avenir et de projeter, de commencer à mettre la main à la pâte dans ses projets. Donc il s'agit ici à un niveau personnel et même à un niveau humain, vraiment de participer à un renouveau, de commencer à rêver un monde meilleur, à commencer par son monde meilleur, mais aussi un monde meilleur à une grande échelle, et ça commence par soi souvent, et pour que justement l'étincelle se répande aux autres. Alors Mars est toujours rétrograde ici en Gémeaux, donc il s'agit de repenser peut-être nos actions, c'est pour ça que d'ailleurs le trigone est en signe dissocié. Le mois de janvier où Jupiter va rentrer, enfin il rentrera fin décembre
où Jupiter va retourner en Bélier, et le mois de janvier où Mars redeviendra direct, Mars qui justement maîtrise Jupiter en Bélier, parce que Jupiter en Bélier, le maître du Bélier, c'est Mars. Donc on peut dire que entre le moment où Jupiter va regagner le Sagittaire et le moment où Mars va redevenir direct dans le signe des Gémeaux, donc à partir du 12 janvier et certainement jusqu'au mois de mars 2023, on va voir beaucoup de ces rêves dont il est question à présent se réaliser. Donc là, on est dans la projection, on est dans la préparation, mais ça fait partie du chemin, hein, c'est-à-dire que, imaginons que vous souhaitiez déménager dans un pays étranger, c'est pas le matin vous vous réveillez, ah bah tiens, je vais m'installer dans un pays étranger, j'achète le billet, je déménage toute ma maison et j'atterris, je sais pas, à Toronto par exemple. Non, ça se fait pas en une seconde, ça a besoin d'être préparé en amont. Et là, c'est justement l'énergie de la projection avec le Sagittaire, où la vision intérieure est en train d'être envoyée, d'être projetée dans le concret. Et donc c'est le moment pour aussi, avec ce Mars en Gémeaux, pour peut-être repenser nos actions, notre communication, recalibrer peut-être nos esprits par rapport à des informations que vous allez glaner ici, hein, justement pendant cette nouvelle lune, qui va vous permettre d'ajuster ce projet, ce rêve que vous avez envie de réaliser. Là, c'est le moment d'aller prendre des infos, de savoir. Alors attention aux infos, hein, parce que Mars Gémeaux au carré de Neptune, même si le carré est en train de se défaire, parfois on n'a pas de bonnes infos, ou on va tomber sur des personnes autour de soi de mauvaise foi, des personnes qui vont pas toujours qui vont faire semblant de vouloir, par exemple, se joindre à un projet avec vous, et qui en fait dans leur tête, c'est juste pour avoir la paix, elles sont déjà ailleurs, elles sont déjà en train de penser à un autre projet auquel elles vont participer, en vous laissant en plan après. Donc attention quand même ici aux personnes qui vous entourent parfois, mais globalement ce Mars en Gémeaux, ça va être l'idée de revoir, de mettre concrètement en œuvre, en se rendant par exemple sur le terrain et en se faisant une idée autre que juste une idée une idée un peu idéale justement d'une situation, en allant sur le terrain voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour mettre en place ce projet. Donc le mieux, c'est de se confronter au réel, vraiment d'aller voir sur le terrain si nos plans, nos désirs ont une possibilité de se réaliser, ce qui, à mon avis, ne fait aucun doute, mais c'est surtout sur quoi je vais devoir me concentrer, qu'est-ce que je vais devoir changer à ma manière de faire, à ma manière de penser, à ma manière de voir, pour mettre en place justement ce projet. Donc qu'est-ce qu'il va falloir modifier, hein. N'oublions pas qu'on est dans des énergies mutables qui demandent quand même des changements. Alors peut-être que pour certains, ça va être, pour ceux qui souhaitaient déménager, voyager ou changer de région par exemple, ça va être peut-être de changer de lieu. Peut-être que le lieu qu'ils avaient choisi à la base ne leur convient pas. Ils vont sur le place, ils regardent, ça leur convient pas. Pour d'autres, ça va être, pour pouvoir réaliser tel ou tel projet, il me manque des connaissances, il me manque des compétences. Donc je vais développer ces connaissances et je vais développer mes compétences pour pouvoir ensuite réaliser ce projet. Donc globalement, il y a une idée de confrontation, et avec Mars en Gémeaux, de révision, peut-être de recalibrage du projet en question, ou de sa manière de faire pour pouvoir réaliser son projet, ou on va combler les manques en fait pour pouvoir mettre en place le projet. Et justement, Mars est au trigone de Saturne, ici, hein, il est en train de se diriger vers un trigone à Saturne, donc il va permettre déjà d'être beaucoup plus concret, d'être beaucoup plus réaliste, de se concentrer avec plus de sérieux sur les objectifs, de
démarrer malgré tout la mise en place de ces projets, même s'ils n'ont lieu, ils ne prennent place qu'entre mi-janvier et le mois de mars. Donc pas juste de les rêver, mais de les rendre tangibles. Euh, donc ici, en se frottant à la réalité, en allant sur le terrain, etc., on se confronte à la faisabilité des projets, en se frottant au concret. Et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir justement réajuster la manière d'atteindre cet objectif ou le projet en lui-même. Donc il ne s'agit pas de se laisser démotiver par l'ampleur de la tâche, parce que Mars au carré Neptune parfois peut amener aussi une forme de démotivation, mais de s'engager en prenant des décisions, hein, Mars trigone Saturne, en mettant plus d'énergie dans nos constructions mentales pour les rendre tangibles. Donc on va devoir faire appel à toutes nos compétences, à nos savoir-faire, et donc ne pas hésiter à les renforcer ou à les compléter si besoin. Ici, il s'agit ni plus ni moins que de se donner les moyens en fait de ses ambitions. Alors Mercure, qui lui-même est maître des Gémeaux, donc de Mars, hein, qui est en Gémeaux, forme une belle conjonction à Vénus en Sagittaire, à quelques degrés en avant de la nouvelle lune. Donc quel optimisme et quelle lumière dans cette carte de nouvelle lune. On a vraiment besoin ici de redonner du sens dans nos actions. C'est vraiment une super conjonction pour tous ceux qui veulent par exemple écrire, chanter, composer, hein, la conjonction Mercure-Vénus est bonne pour ce genre d'activité aussi. Donc finalement, on est aussi dans un art de la projection quand on chante, hein. C'est parfait aussi pour rêver à deux, pour tout travail en collaboration et reposant sur une passion, pour les rencontres amoureuses aussi, pour les rencontres amicales, parfois avec des personnes d'origine étrangère ou qui vivent au loin, ce qui va donner lieu du coup ensuite à des échanges, des voyages pour se retrouver. Pour les transactions, pour les études, on va retrouver de la joie dans ce qu'on étudie ici ou dans ce qu'on transmet quand on est soi-même formateur. Il y a de la joie dans les échanges, des échanges chaleureux ici avec l'entourage, donc ils vont vraiment contaminer les uns les autres, hein. On va pouvoir amener cet enthousiasme aux autres. Les projets de déplacement à deux, qu'ils aient lieu maintenant ou qu'ils soient projetés pour plus tard, sont aussi des projets qui peuvent commencer à prendre place ici. Une bonne position aussi, cette conjonction, pour convaincre les autres, mais par la flamme, par l'authenticité de nos intérêts, pas juste par volonté, par exemple, de manipulation, quelque chose de très authentique, de très pur finalement dans cette conjonction-là. Mercure-Vénus en Sagittaire, ça va être aussi la communication à distance avec des personnes qui vivent dans d'autres régions, qui sont peut-être d'origine étrangère. On peut avoir des projets d'avenir ensemble aussi et communiquer à ce propos avec beaucoup d'enthousiasme. Donc il peut y avoir des projets qui portent des duos ici ou des couples, mais ça c'est pas forcément des couples, ça peut être aussi des collaborateurs, des associés, des duos en fait, hein, des projets qui amènent beaucoup d'enthousiasme, qui suscitent beaucoup d'enthousiasme. Donc c'est une nouvelle lune qui va en même temps rechercher l'authenticité, la vérité, surtout avec cet amas de confusion pouvant être causé par le carré Mars-Neptune, notamment attention aux informations quand même que vous recevez sur le plan de l'actualité, etc. Mais je pense qu'ici on fera preuve de discernement grâce à l'aspect Mars-Saturne. Et donc ici, je disais, vraiment il y a l'idée que il y a quelque chose ici qui vraiment nous porte et qui nous ramène, qui ramène du sens dans nos vies. Et ça va être vraiment très important, d'autant plus quand on sort comme ça d'une période qui a vraiment brassé l'énergie, qui l'a remué. Alors certes, c'était peut-être nécessaire. Certes, on est dans une période d'automne. Certes, dans la vie, il y a des pertes, ça fait partie de la vie. On ne va pas le mettre à l'extérieur de nos vies. Mais quand il y a l'espoir comme ça, et surtout les rêves qui viennent faire suite à ces périodes un peu compliquées, ça fait du bien et on va donc profiter un maximum de cette nouvelle lune en Sagittaire que je vous souhaite magnifique à vous tous et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.